je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'organisation des diamants du nouveau DP Télé. Et on va aussi préparer la toile. Donc, ça va se faire en deux parties. Préparer la toile, ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis sur le canapé en train de faire du DP, j'aime que mes sections soient déjà faites avec du washi. Parce que j'ai pas de règles pour mesurer mes sections de 10 par 10, donc je quadrille vraiment toute la toile. Donc c'est ça qu'on va faire en deuxième partie de vidéo. Et là, bien que j'ai pas terminé mon DP télé que je fais en ce moment, je vais le terminer ce soir, je le sais, parce qu'il me reste juste quelques diamants à mettre. Alors je me suis dit que ça serait un bon soir en semaine pour faire l'organisation des diamants de celui-là. Donc j'en avais déjà parlé dans des vlogs. Dans le dernier vlog ou l'avant-dernier, dépendamment de quand je vais sortir cette vidéo. Donc c'est cette image que je vais faire. Donc vous voyez les infos là. Hein. Donc ça s'appelle The Little Mermaid de l'artiste Natassia en 40 par 50. C'est un diamant rond que j'avais acheté sur le site de Mary's Diamonds. J'ai posté le unboxing sur la chaîne. Donc pour ceux qui souhaitent le voir, je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran. Ça va apparaître... juste là. Et il va y avoir aussi le lien sous la vidéo dans la barre d'infos si vous souhaitez utiliser ce lien-là à la place. Donc, c'est ça. Alors, le DP, je ne l'ai pas avec moi pour l'instant, mais je vais le prendre après. Là, j'essaie de l'aplatir avec des boîtes, en fait, pour que ça soit le plus plat possible pour apposer le washi tape. Donc, entre-temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser tous ces diamants-là dans ce système de valisettes. Alors, c'est ça, les diamants sont dans sachet refermable, donc ça devrait être une vidéo rapide, en espérant qu'il n'y ait pas de statique. Et on va utiliser comme système celui-là, donc ça vous pouvez en trouver sur AliExpress. Je ne sais même pas si je vais avoir un lien pour vous. Hein. Je pourrais essayer de trouver un lien, mais ça se pourrait que ça ne soit pas spécifique de là où je l'ai acheté en fait. Ou est-ce que celui-là, c'est Luce qui me l'avait offert? Je ne sais plus. Ma caméra nous fait quelque chose de bizarre là. Hein. Ouais. Donc c'est ça, c'est un système de valisettes. Donc si vous tapez sur AliExpress Diamond Painting organisation, peut-être vous allez en trouver de toutes les tailles. Hein. Il y en a de plein de tailles différentes. Et voilà comment ça se présente. Donc là, combien on avait de couleurs dans ce DP? Donc attendez, il y en a au total... Je vais vous montrer ça dans 2 petites minutes. Il y a 44 couleurs. Donc en fait, ma petite valisette, ça ne fonctionnait pas. Ma moyenne non plus. Donc il fallait que j'aille avec ma plus grande. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 pots là-dedans. Et je pense ne l'avoir jamais utilisé. Vous voyez, il y a encore les trucs juste là que je vais enlever. J'ai pas besoin de ça. Et donc c'est ça. On va utiliser ça. On va poser les étiquettes et... ranger tout ça là-dedans. Donc moi, ce que j'ai déjà fait, je vais la mettre là. Je pense que c'est ce que je fais d'habitude. Ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai imprimé la légende de la toile. Avec ce kit-là, il n'y avait pas de feuille de route. Donc, et les symboles, on a un peu de tout. Hein, si vous regardez là, il y a des lettres... Je me demande s'il n'y a pas des chiffres et il y a des petits dessins. Donc je me suis dit, on va faire une photocopie de, excusez-moi, de la légende. Donc j'ai dû la faire sur 2 feuilles en fait. Parce qu'il n'y avait pas tout qui rentrait. Et ce que je fais en premier déjà, c'est que je prends mes ciseaux. Et je vais découper. Donc ce que je garde, c'est vraiment le code, le symbole qu'on a juste là et le code DMC. Vous voyez, il y a marqué DMC là. Donc voilà ce que je garde pour mes pots. Le reste, c'est recyclage ou de temps en temps, je l'utilise en papier brouillon. Donc ouais, ce soir, je filme pas de vlog. Ou je filme pas une petite section du vlog. Je me suis dit, ben non, il est encore tôt, je vais filmer ça. Alors vous voyez, là, on a combien de... On a 41 couleurs.
Et ensuite, il va rester juste 3 symboles, hein, c'est tout. Non. Il reste les AB. Alors, dans celui-là, pour rappel, on a un diamant spécial. Alors, diamant spécial, dans celui-là, je crois que c'est un diamant en fini argenté. On va le regarder tout à l'heure. On va le voir. Et on a 5 AB. Donc, pour ceux qui se demandent, non, je ne vais pas faire de substitution sur cette toile. Entre 5 AB et un diamant spécial, je pense que ça suffit. Sinon, ça va faire trop. Donc voilà, j'ai mes 2 légendes. Et ce que je fais, j'ai pas pris ma machine, mais je vais la prendre maintenant. J'ai une petite machine qui permet de rendre l'endos de ce papier autocollant. Donc voilà ce que c'est, pour ceux qui souhaitent savoir. C'est Sticker Maker Xyron. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez le trouver sur amazon.ca pour ceux qui sont au Canada. Pour ceux qui sont en France, je vous encourage de regarder sur amazon.fr ou peut-être sur le site Perle Eco. Peut-être qu'eux, ils vont en avoir. Je ne sais pas du tout, il va falloir que vous regarder. Alors, comment ça se présente? C'est très simple. C'est une petite machine sous forme de X, comme ça. Et juste là, on a la partie où il y a le collant, en fait. La colle qui va se coller à l'endos de ça. Alors ça, il faut que je fasse gaffe, parce que dans la dernière vidéo d'organisation de diamants, j'ai mis ça du mauvais sens. Donc là, il y a une petite flèche. Est-ce que vous voyez la petite flèche? Je crois qu'on la voit quand je mets la machine comme ça. Donc, il faut mettre le papier dans ce sens-là, vers ici. Et c'est très important d'avoir la partie sur laquelle vous ne voulez pas de colle vers le haut. Et là, ensuite, on va tirer là. Vous voyez? Et ça va poser la colle. Donc, je ne veux pas avoir de colle sur les symboles, je veux la colle ici. Sur la partie blanche, donc il faut que je mette ma légende comme ça. Qu'elle soit comme ça ou comme ça, il n'y a pas d'importance, vraiment, là, c'est... mais là, je me demande, du coup... Je pense que je vais le faire en 2 fois. Parce que j'allais dire, est-ce que je mets ça d'un côté et ça de l'autre? Mais j'ai peur de faire une bêtise. Donc, voilà, comme je vous dis, important de mettre les symboles vers le haut. Vous allez le plus loin possible, comme ça, jusqu'à ce que vous sentez une pression. Et vous tirez ici. Et je vais faire la même chose avec ça. Ça, c'est minuscule. Voilà, c'est tout. J'ai fini avec la machine. Là, vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, en fait, il y a un film plastique au-dessus. Donc, si j'avais pas mis de papier, là, la colle se serait transférée sur le plastique. Sur ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui s'est passé tout autour. Hein. La colle qui était à la base sur le papier ici, là, s'est transférée sur le plastique. Et là où il y a le papier, ben, ça s'est transféré sur le papier. Le principe est tout simple. J'ai un petit plateau là. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie bien pour m'assurer que la colle soit bien adhérée. Et je fais pareil ici. Et on va procéder avec la mise en boîte des diamants. Donc il me faut un ciseau déjà. Je vais enlever le film plastique parce que ben, ça on n'en a pas besoin. C'est tout collant. Tout autour là où il n'y avait pas le papier. Donc ça c'est poubelle. Je pense pas que ce soit recyclable. Et j'espère que cette vidéo ne va pas être très très longue. Je pense pas qu'elle sera longue, mais... Surtout que les diamants sont déjà mis dans des sachets refermables. Maintenant, on va espérer qu'il n'y a pas de statique. Alors, normalement, j'ai classé les diamants par ordre DMC. Excusez-moi pour le bruit du plastique. Je les ai classés par ordre DMC. Donc, si on commence à les prendre par là, en fait. Voilà, vous voyez, j'ai bien le 1. Alors, malheureusement... Alors, attendez, parce que ça, j'ai dû refaire la photocopie de ça. Est-ce que j'ai mon 1 quelque part en tant que référence? Là, j'ai à partir du 10... Non, j'ai pas. Ok, bon. J'ai peur de me tromper, en fait.
Alors le 1, vous voyez, c'est ça le truc. C'est que sur le sachet, ils mettent seulement numéro 1. Et là, j'ai pas mon numéro 1. Donc peut-être que ça, c'était une bêtise. Peut-être que j'aurais pas dû l'enlever en fait. Parce que est-ce que j'ai le code DMC là? Non, je l'ai pas. Hein. 2021, 81, 116. Non, je l'ai pas. Donc il va falloir que je m'assure que je prenne le bon numéro. Alors, en 1, on a du 210. J'avais mon plateau là quelque part. Où est-ce qu'il est? J'avais mon plateau blanc. Ah, il est là. Ok. On va faire ça au-dessus du plateau au cas où que les diamants ils sautent ou quoi. Oh non, je pense que ça va bien se faire. Ok. Espérons que il n'y ait pas de statique et que ça soit comme ça pour tous les diamants. Aussi simple. Donc vous voyez maintenant, je l'enlève et c'est ça. L'endos, il est collant. Voilà, et c'est tout ce que je fais, comme ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimaient regarder ce genre de vidéo. C'est pour ça que je le fais en vidéo. Je me dis, ben moi, il faut que je le fasse de toute manière. Donc que je le fasse seul ou que je me filme, c'est pareil pour moi. Mais du coup, là, vous allez avoir énormément de vidéos sur YouTube. Parce que là, c'est ça, j'étais censée vous mettre... J'étais censée vous mettre, une vidéo de revue, une vidéo des diamants de Evermoment, et maintenant il y a ça, donc je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer en termes de vidéos sur la chaîne. Hein. Ça se pourrait que ça soit un petit peu décalé, hein. Mais regardez, c'est comme ça. Je vais m'assurer à chaque fois de sortir le chiffre d'après. Oups, j'ai pas enlevé le couvercle. Et alors, ce que j'aime avec ces contenants, c'est qu'ils sont grands. Vous voyez comme ils sont bien hauts. Ouais, c'est cool. Et avec un peu de chance, on va pas avoir des diamants en surplus qui ne rentrent pas dans les pots. Avec ce nombre-là de couleurs, ben, je penserais pas là, mais on ne sait jamais. Donc ouais, là, je filme, on est le 16 février. Et je me suis dit, bah, ce soir, au lieu de filmer un petit segment pour le vlog, il est encore tôt. Je vais filmer cette vidéo en fait. Hein. Il est comme 16h15, donc c'est nickel en fait. Moi, je pense que ça va prendre une petite heure, pas plus, parce que là, ça se fait très très bien. Je vois là, j'ai pas de problème au niveau de la statique, donc ça devrait se faire rapidement là. Le plus long, je pense que ça va être le plus long. Non, ça va pas être le plus long, mais quadriller la toile pour que mes sections soient faites, ça va prendre un petit peu de temps. Mais je sais pas si je vais tout mettre en vidéo. Alors, on en est au 5, qui est le 318. J'aime beaucoup les couleurs dans ce DP. Elles sont très belles. Voilà. Et c'est ça, je pense que demain, je filmerai un petit segment pour le vlog. Je sais pas sur quelle toile je vais travailler là, mais... il est beau le 6. Le 6, c'est du 326. Ça rentre pas. Ok. Donc, si ça ne rentre pas, ce que je fais... Alors, attendez 2 secondes. Déjà, je vais fermer ça. Je vais mettre mon symbole. Et ce que je vais faire du coup, c'est prendre un stylo. Et comment c'est ça? Ouais, ça c'est un petit peu... l'étiquette là, elle est un peu glacée là. Hein. C'est pas... Donc je vais marquer le symbole W. Et je vais marquer 326 pour le DMC. Voilà, comme ça. C'est un peu flou pour vous là. Hein. C'est très flou même. Ouais, comme ça.
C'est pas très beau, mais regardez. Ça, c'est vraiment pour les surplus. Et je les mets dans cette partie-là. Parce que quand je vais au salon, en fait, quand je fais les DP télé comme ça, au salon, je mets tout là-dedans. Quand je les emmène, je mets... ben, le plateau, il est déjà là-bas. Le plateau, il est là-bas, mais la cire, elle est là-bas. Mais de temps en temps, quand je vais emmener des choses, je les mets là-dedans, en fait. Et le surplus, je le mets là. On va le mettre... je le mets dedans, comme ça. Bon, là, je vais le mettre là pour l'instant, comme ça, mais ouais. Donc ça, c'était le 326. On passe au numéro 7. Le prochain, ça va être le 8. Le 7, c'est le 350. Qui est très joli aussi. On va avoir beaucoup de rouge, hein, parce que ben, ses cheveux, hein, ses cheveux sont rouges. Et on va essayer de travailler dans les vlogs aussi un petit peu sur ce DP. J'essaie de varier. De temps en temps, c'est vrai que c'est pas évident. Si j'ai déjà une toile installée sur la tablette inclinée, ben, j'ai pas forcément envie de l'enlever. Donc, ouais. Ok, ça c'est fait. Ça va vite. J'aime ça. Ensuite, en 8. On a le 352. Je pense que ça va aller dans sa peau, ça. J'étais toute excitée ce soir de filmer cette vidéo. Parce que c'est possible hein, que ce soir, je la commence, en fait. Parce qu'il me reste tellement peu à faire sur la dame... comment je l'ai appelée? La dame éclair, je pense. Quelque chose comme ça. Que ouais. Alors, le 9, c'est le 413. Ah, il y a un petit peu de poussière, là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Il y a un petit peu de poussière d'acrylique. Alors, eux, ils utilisent des diamants en acrylique. Mais ouais, le sac n'est pas très propre. Ah, vous le voyez, là, je pense. Hein. On va voir en travaillant sur le DP si ça va poser un problème, ça. J'espère pas. Ensuite, on a en 10 du 500. Pour l'instant, tout s'agence. J'ai l'impression, j'ai pas fait d'erreur. C'est pour ça que j'aime bien quand ils mettent le DMC sur les sachets. Hein. Parce que là, ben, j'ai pas vraiment de référence. Il faudrait que je prenne la toile. Mais la toile, elle est... J'essaie de l'aplatir le plus possible avec des boîtes de Diamond Art Club, en fait. Pour qu'elle soit bien plate quand je vais apposer le washi tape. Hein. Ensuite, nouvelle boîte pour le 11. Le 11, c'est du 550. Mais il est bien plein, le sac. Donc, ça, c'est clair et net que j'ai du surplus. J'en ai même beaucoup. Ça, je pense que c'est dans la partie inférieure de la toile. Ces cheveux qui sont dans l'eau. Ouais. Voilà. Ensuite, on a le 12 qui est du 792. C'est joli comme couleur aussi. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs dans ce DP. Ok. Le prochain, c'est le 13 en 780. 794. Ouais. En revanche, j'ai vu qu'il y a des symboles qui se sont mal imprimés. Donc, il va falloir que je les ajuste manuellement, là. Quand je vais arriver à ces symboles-là. J'ai vraiment hâte de la commencer. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire?
Parce que ouais, c'est vrai que moi j'aime bien m'y prendre à l'avance en fait, hein, pour les DP. Comme ça, c'est organisé. Et quand je finis le DP en cours, ben je sais que mes diamants sont organisés pour le prochain DP. Hein. Mais bon, lui, il n'est pas encore commencé, donc je vais même pas... Je vais commencer à penser au prochain DP télé quand celui-là, il sera commencé. Pour... Ouh là là, ça rentre de justesse. Pour trouver la toile, bien l'aplatir. Ouais. Ouais, on fera ça. On fera ça une fois que je l'ai commencé. Ok. Ensuite, le prochain, c'est le 15. C'est bien ça. Ça, c'est le 16. Le 15, c'est beau. C'est du 803. Ah, il y a un diamant qui est tombé à côté. Voilà. C'est le prochain symbole que je ne sais pas si c'est un C ou si c'est un O. Alors, le prochain, déjà, je ne sais même pas c'est quoi le numéro DMC non plus. Alors, attendez. Peut-être que... Parce que c'est ça, je l'ai réimprimé tout à l'heure. Là, même sur ça, je n'arrive pas à le voir. Ok, là, il va falloir que j'aille voir la toile. Donc, moi, de mon côté, je vais aller voir qu'est-ce que c'est avant le 816 en termes de DMC et du symbole. Parce que, regardez, à cause de l'imprimante, là, je ne sais pas si c'est un C ou si c'est un O. Donc, je vais aller vérifier sur la légende de la toile et je reviens. Alors, c'est un C et c'est du 807. C'est ça que c'est. J'allume pour moi, là. Parce que c'est très sombre. Alors, C et 807. J'espère que j'ai pas de O. Hein. Est-ce que j'ai un O? Parce que, ouais, ça a presque l'air d'un O, ça, en fait. J'espère que je vais pas me tromper quand je vais commencer ce DP. Mais en même temps, ben, il n'y a pas de O. Donc, je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème. Sinon, je le réimprimerai, le symbole, ou je le mettrai à la main, en fait. Quelque chose comme ça. Alors, le C, du coup, nouvelle boîte. C'est joli comme couleur, ça aussi. C'est un beau turquoise. Là. Ça avance bien au niveau de ça. C'est ça que je vous dis. Je pense pas que la vidéo, elle sera très très longue. Surtout quand ils mettent les diamants dans des sachets refermables. Mon Dieu, ça rend le processus tellement plus rapide. Hein. Alors, en 17, on a du 816. Oups. Ah, j'ai oublié tout à l'heure de marquer... je pense que c'était le 150. Hein. Le surplus. Ouais, je vais faire ça maintenant avant d'oublier. Alors, c'était quoi? Donc, c'était ça. C'était le 11. Je pense que j'en ai 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11, c'est bien ça. C'est le 550. Donc, le 550, c'est le 0 barré. Et je vais marquer 550. Voilà. Super. Alors ensuite, on passe au 18 qui est le 823. Il y en a pas mal. Ouais, j'ai du surplus. Je m'en doutais de ça. Alors ça, c'est un petit A. Aïe, aïe, aïe. Comment je vais écrire ça? Voilà. Et c'est du 823.
Et il va là. Ah, il faut pas que j'oublie de mettre l'étiquette. Alors. Voilà. Ensuite, en 19, on a du 902. Peut-être que le prochain DP télé, on pourrait utiliser la roue. Ça pourrait être une possibilité aussi. Ouais, on pourrait faire ça. Tant que c'est un DP qui est en dessous d'un 40 par 50. Je sais pas, un 50 par 50 si ça me conviendrait. Ah, mais de toute manière, c'est considéré comme une moyenne taille dans mes roues. Ouais, vous savez quoi, le prochain DP de télé, on pourrait utiliser la roue. Comme ça vous donnera le choix. On pourrait faire ça une fois sur deux, peut-être. Une fois, je le choisis et une autre fois, on utilise la roue. Ça serait cool. Alors, en 20, on a du 939. Là aussi, j'ai pas mal de surplus. Alors, ça, c'est le M. Et 939. Et ça va aller là. Super. Ensuite, il y a du 945 en 21. Bah, je pourrais mettre le symbole maintenant. Ça aussi, je pense que ça va être une couleur peau. Regardez ça, c'est du beige. Bon, c'est peut-être un petit peu plus flash pour vous à cause de la lumière là que j'ai mis sur le côté. Ouais, ça se pourrait que vous voyez les couleurs un peu plus flashy. En 22, j'ai le 959. Waouh, il est bien plein celui-là aussi, hein, le sac. Là. Alors ça, c'est le Oméga. Comment je vais mettre ça sur mon sachet? Oméga. Oh là là, ça ressemble à rien du tout. Ça ressemble à rien du tout. 959. De toute manière, j'ai toujours les numéros sur la toile auxquels je peux me référer. Si c'est vraiment un problème et que je comprends pas mon écriture. Mais c'est que tout est très serré là, hein, sur les étiquettes. Là, on a le 23 et en dessous, on a le numéro de modèle. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace pour écrire. C'est ça le truc. Alors, 23, c'est du 3800... Non, 3685. 3685. Ensuite, en 24... Oui, 24. On a du 3712. Ouais, franchement, là, je suis contente de ne pas avoir de statique dans ces diamants, hein, je vous le dis. Oh là là. Quand j'ai de la statique, c'est une prise de tête. Hein. J'en avais dans les diamants pour la HAED, c'était pas agréable. Hein. C'est jamais agréable. Hein. Alors ça, c'est le 3713. Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté cette toile suite à ma vidéo? J'aimerais savoir. Quoique, je crois qu'avec le Nouvel An chinois, le site, il avait mis en pause. Hein. Je pense que
Je pense que ouais, on pouvait pas commander en fait, mais ça se pourrait que... Mais oui, maintenant on peut commander et ils ont collaboré avec une nouvelle artiste. Les images, ce sont des images de malades. Il y en a 4 que je veux. Mais non, je vais attendre parce qu'alors Mary's Diamonds, ils font très souvent des soldes. Donc moi j'ai appris qu'avec eux, j'attends. J'attends les soldes. Parce que très souvent ils vont faire un 20%, un 15%. Pour le Black Friday, normalement ils ont de bonnes soldes. Donc... je vais attendre parce que je crois que les toiles sont directement envoyées du fournisseur. Donc, en fait, il n'y a pas de problème au niveau des stocks, je pense. Hein. Ben, je pense. Je pense. Je suis pas sûre à 100%, mais... Alors, le 27, c'est le 3746. Mais ouais, quand j'ai vu les nouvelles images qu'ils ont rajoutées sur leur site, oh, je me suis dit, oh là là, mais ça, c'est tout à fait mon style. Tout à fait mon style. Je les adore. Mais ouais. On va attendre un petit peu. Je suis sûre que pour Pâques, ils vont avoir des soldes ou quelque chose comme ça. Donc, je vais mettre mon argent de côté. D'ailleurs, j'ai rien commandé aujourd'hui. Mais rien du tout. Bien qu'il y a 2 toiles sur le site de Craftably qui me tentent. Hein. Mais ça se pourrait que vous entendez ça dans le vlog aussi. Je préfère vous le dire. Je les ai contactés tout à l'heure parce que, ben... j'arrivais pas à payer avec 16 euros, faire le paiement en 4 fois. Parce que c'est quand même assez cher avec eux. Hein, donc je me suis dit, si je peux payer sur 4... ben, non, c'est pas 4 semaines. Du coup, c'est x2. Sur 8 semaines, parce que c'est aux 2 semaines, ça serait cool. Mais ouais, c'est cher chez eux aussi. Et il va y avoir des frais de douane. Ça, c'est garanti. Donc, ouais. Alors, 29, je parle et j'ai peur de faire des erreurs. Là, on est rendu au 3753. Oh, il est beau ce bleu, hein. Un bleu bébé. Ouais, trop beau. Alors, le prochain symbole, en revanche, je pense que c'est un S. Alors, attendez, je vais mettre ça. Mettre ça au recyclage. Alors, 30-31. Alors, ça, je pense que c'est un S. Vous voyez, là? Et le code, on dirait le 3801. Mais encore une fois, je vais aller voir sur la toile. Et je vais voir si j'ai pas un... Comment ça s'appelle? Vous savez, ces stylos Bila ou ces stylos gel blanc? Je vais aller voir si j'en ai pas un que je peux utiliser là pour faire le S. Alors, j'ai retrouvé ça là. Je sais pas si ça va fonctionner. Je sais même pas s'il y a de l'encre dedans. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ah oui, ça fonctionne. S. Et bon, c'est très fade quand même. Et alors, c'est bien du 3801. J'ai une quantité incroyable de stylos gel. J'en ai acheté beaucoup quand je faisais du coloriage. Et je les ai encore en fait, hein, dans un gros bac. Mais ouais, je dois en avoir plus d'une centaine en fait. Et je me dis que si l'encre, si la pointe elle est vers le haut, est-ce que ça risque de sécher? Je ne sais pas. Je vais refermer la porte du placard. Ah, excusez-moi pour le bruit. Alors, oui, il me faut un pot. Ça avance, ça avance. Mais ouais, il faudrait que je fasse un tri dans mes trucs de coloriage parce que j'en fais plus en fait. Je pensais reprendre avec vous en vidéo, hein, mais non, je suis plus obsédée par le DP qu'autre chose. Donc, même la lecture ces temps-ci, en fait. Je vous présente des livres, je commence à les lire et ensuite, ben, j'arrête. Donc bon. Ça s'est mis de travers. Voilà, super. Ensuite, il va y avoir le 32. Alors, 31, c'est du 3813. Qui est trop beau. Ouh. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait là? Voilà.
Ensuite, on a le 32, 32, 33. 32, c'est du 3835. Et peut-être que j'arriverai à filmer un petit 10 minutes de vlog ce soir. Ça se pourrait, ça. Ça se pourrait. Même si c'est juste 10-15 minutes. Et si je travaille du coup sur le DP de télé avec vous, ben ce soir je serai prête à commencer celui-là en fait. Hein. Eh ouais. 34. Ou on pourrait travailler sur le mandala. Je sais pas encore. Mais en fait, moi je parle seulement du vlog de la semaine dernière là. Parce que comme je vous ai dit, je filme le 16 février. Mais je pense pas que vous aurez cette vidéo avant la semaine du quoi du 20. Parce que là, moi, j'ai déjà mis toutes les vidéos cette semaine. Du 21. Ouais, ça se pourrait que vous voyez cette vidéo la semaine du 21, en fait. Donc, je parle du vlog de la semaine précédente. C'est que j'ai tellement de vidéos que je veux vous mettre. Je sais plus quoi vous mettre et quand, en fait. Ouais. Ok, ça, c'est fait. En 34, on a du 3844. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et Luna qui décide de prendre sa douche à l'arrière encore. Elle fait un boucan pas possible. Alors, ensuite, on a... alors, attendez. 35, 36... Peut-être que là, je peux juste les enlever du sac. 37... 38... 39, on va le regarder tout à l'heure. 40, 41... 42, 43 et 44. Voilà. Là, vous les voyez pas tous parce que bon, je peux pas mettre la caméra plus haut là. Elle est le plus haut que... C'est vraiment le plus haut que je puisse la mettre. Je pense que je vais le garder le plastique hein, parce qu'il est encore de bonne qualité. Il n'est pas endommagé. Donc là, on en était au 35. Qui est le 3845. Ça aurait été beau de voir ces couleurs dans l'autre système là que j'utilise. Quoi, vous pouvez les voir. Hein. Ouais, à la caméra, on les voit bien, je trouve. Hein. Avec la caméra en hauteur comme ça. Ensuite, 36, c'est du 3846. Voilà. Et est-ce que ça... Ouais, ça ferme. Pour l'instant, les pots, ils sont beaux. Hein. J'ai pas eu de pot défectueux, là. Parce que de temps en temps, ça arrive. Mais ils sont de bonne qualité. Ça m'étonnerait pas que je l'ai acheté sur AliExpress, ça. Hein. Certainement que quand j'en avais acheté un pour ma belle-mère, pour Noël. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah, quoique peut-être je lui avais acheté un plus petit. Mais je me demande si je ne l'avais pas acheté sur AliExpress. Je crois que j'en ai acheté qu'un sur Amazon. Et d'ailleurs, j'en suis pas trop contente parce que les pots n'étaient pas de belle qualité. Ils étaient endommagés en fait. Mais AliExpress, pour l'instant, j'ai eu pas mal de... J'ai eu pas mal de chance. Ça, c'est le 3849. Et ensuite, ensuite, on passe au AB. Ah non, il y en a encore un avant de passer au AB. Et au diamant spécial, qui est là, là. C'est un diamant en fini argenté. Donc le 38, c'est le 3865.
Et alors, je sais plus si je voulais incorporer tous les AB. Je me demande si le 43... Attendez que je pousse ça. Si le 43, c'était pas dans sa peau, en fait. Peut-être que sur les contours, je sais pas. Il faudrait que je re-regarde le unboxing. Non, mais on va le regarder sur la toile tout à l'heure. Vous savez quoi? On va le regarder sur la toile. Là, ensuite, en 39. Alors, en 39, regardez, je vais le mettre dans le plateau. On va regarder la qualité parce que je pense pas qu'on l'ait regardé dans la vidéo de unboxing. Alors, 39, c'est vraiment différent. D'ailleurs, il n'y a pas de code DMC. Alors, attendez, je le regarde comme ça. Ah, c'est beau. Alors, regardez comment c'est. C'est un strass fini, ben, métallique. Il brille bien en plus. Hein. Vous voyez comme c'est trop beau. Et l'endos, il est noir. Ouais, l'endos, il est noir. Et je me rappelle maintenant où est-ce qu'ils avaient décidé de le placer. Je crois qu'ils l'ont placé vraiment à la surface de l'eau. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de les utiliser et de voir qu'est-ce que ça donne. Et il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça, qui rajoutent des diamants avec un fini différent. Ensuite, on a le AB349. On a bientôt fini avec ça. Waouh, c'était vraiment pas long. Hein. C'est ça que je dis. C'est tellement agréable. Là, le 41, c'est le AB775. Est-ce que tout va rentrer? Je sais pas. Non. Il en reste un tout petit peu. On va le laisser dans le sac. Alors ça, c'est le L. Et c'est le 775 AB. Oh my god, c'est minuscule. Je sais même pas si je vais arriver à le lire. On dirait que j'ai marqué 776. Ouais, il va falloir que je me réfère à la... Oh, mais il est magnifique dans le pot comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez comme il brille, mais il brille énormément. Ah ouais, vous le voyez là, hein, comme ça brille. Regardez ça. Des bonbons pour les yeux. Alors, le L va aller là. Et il en reste que 3. Alors ça va être belle. Le 42, il est magnifique aussi. Oh là là. Oh, ouais, c'est vraiment beau. Oh, oups là. J'avais pas enlevé le couvercle. Un petit peu de statique là-dedans, mais ça va. C'est pas horrible. Ouais, il y en a un petit peu. Là aussi, ça brille bien. Vous voyez comment ça brille? Ah ouais. Oh my god, mais c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Le K. Ensuite, on va passer au 43. Ah, là, vous voyez, j'ai laissé le 42. Ok, ben ça passe en plus hein, avec le 42, vous voyez? C'est ça que j'aurais dû faire en fait. La prochaine fois, je vais penser à faire ça si sur les sachets, j'ai vraiment que les chiffres de 1 à X en fait. Hein. Mais ouais, j'ai pas pensé à ça, mais ça sera une petite leçon. Une petite leçon pour moi. Parce que ouais, ça passe tout juste là sur le couvercle. Ouais, les mettre dans ces contenants, on dirait que ça fait ressortir le AB. Regardez ça aussi, comme ça brille bien. Je crois quand je le mets sur le côté. Ouais, ah là 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 là. Et ensuite le dernier, et je vais aller récupérer la toile. Donc ouais, ça fait une petite vidéo de 1 heure, ça. Cool. Cool. Surtout que je sais que vous aimez ce genre de vidéo, donc
Ah ben, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de vidéo. De temps en temps, j'ai des gens qui me disent « Est-ce qu'on va bientôt avoir une vidéo d'organisation de diamants ?» Parce que c'est vrai que pour quelques semaines, ben, j'en avais pas. Parce que ben, j'avais pas de nouvelles toiles à faire. Je travaillais sur mes toiles en cours. Mais là, du coup, vous en avez. Vous en avez beaucoup. Et pour la toile de la femme, l'événement de la femme... Ah ben non, il n'y en a pas parce qu'on va finir la Woman in Gold. Alors le 44, celui-là aussi, regardez, il est de toute beauté. Ah mais oui, il est magnifique. Waouh, 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 waouh. Et le sticker, il est là, on va le mettre là. Super, donc on a terminé avec ça. Alors attendez, là il faut que je marque G et 3801 AB. Je sais même pas comment je vais marquer ça, il n'y a pas de place. 3801 AB. Ok. Donc ça va là. Ça va. Ah, ah, non, pas au recyclage. Je pense pas que ça soit recyclable, ça. Là, et on va regarder les couleurs. Donc, les voilà. Et moi, ce que je vais faire, je pense, c'est aller récupérer la toile, prendre une photo pour la vidéo, pour YouTube. Donc, vous voyez, on a les surplus qui sont là. Les diamants qui sont organisés. Les couleurs sont très, très, très jolies. On voit très bien qu'on a plusieurs rouges, rouge-orange, là. Ici et ici. On a pas mal de bleu aussi. On a quelques turquoises. Ça, je sais pas si ça tend un petit peu vers le turquoise. Oui, ça tend vers le turquoise là aussi. Et je sens que je vais m'éclater avec ces couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer la toile et on va la préparer ensemble. Ok, donc là, voilà. Donc, ce que je vais faire avec ça, vous savez quoi? Il me faut un... Il me faut un stylet. Alors, j'ai mes stylets qui sont à côté. Alors, excusez-moi, là, du coup, ça se pourrait que vous m'entendiez d'un peu plus loin. J'ai un système dans lequel j'organise tous mes stylets. Je l'avais déjà présenté en vidéo. J'ai fait une vidéo avec toute ma collection de stylets. Hein. Donc, on va pas passer à travers tous les stylets que j'ai, mais les voilà. Donc, je peux vous référer en haut à droite de l'écran à la vidéo où je les montre tous et là où j'explique comment je les range. Mais... Alors, il y a beaucoup de rouge et de turquoise dans ce DP. Est-ce que j'ai un stylet avec beaucoup de rouge et de turquoise? Parce que j'adore les agencés. Ça, c'est rouge et bleu. Qui serait beau, en fait, avec ce DP. Ouais, ça fonctionnerait. Ben, je pense que je vais prendre celui-là. Hein. Je pourrais prendre un bleu, un stylet bleu aussi, mais... Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. En plus, j'aime bien les stylets de Gem. Donc ça, c'était un stylet de Gem Handmaid's Pen. Il est sur Etsy. Il a une boutique sur Etsy. Donc je vous mettrai le lien vers sa boutique sous la vidéo. Et il est aux États-Unis. Donc je pense qu'il envoie ses produits en France. Hein. Ouais, je pense qu'il les envoie. Excusez-moi, j'ai du style, de l'encre là, du stylo sur mon doigt. Et là, alors ce que je fais quand je fais du DP de télé, c'est que je trouve ça pratique de travailler avec un 4 placeurs. 6 placeurs ou 7, je ne sais pas si j'y arriverai parce que bon, je suis sur un petit espace, la lumière n'est pas top. Donc, ouais. Alors, je vais bouger ça. Maintenant que j'ai choisi le stylet avec lequel je voulais travailler. Et du coup, ce que je fais, je vais récupérer le 4 placeurs de l'autre stylet que j'utilise en ce moment. Une fois que je termine avec mon dépôt en cours. Là, je mets tout ça là-dedans. Comme ça, tout est ensemble. Et de temps en temps, quand je fais du DPT là en vlog avec vous, ben au moins, ben c'est pas éparpillé de partout. Voilà, tout est là. Le stylet va aller là. Donc, encore une fois, voilà les couleurs pour ceux qui souhaitent les voir. C'est joli quand on les regarde comme ça. Et je vais le fermer. Parce que ça, c'est fait. Je vais bien le fermer pour pas l'abîmer. Ouais. Super. Donc, ça, c'est une bonne chose de faite. Alors, maintenant, la toile. Alors, est-ce que je peux monter la caméra? Oui. Alors, ça, c'est le plus haut que je puisse la monter. Alors, déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal... Il y a deux choses là que je remarque. Je vais prendre ma règle. Il y a pas mal de plis dans le plastique. Hein. Je pense que vous pouvez les voir là. Vous voyez les plis. Donc déjà, ce que je vais faire,
c'est que je vais prendre la toile, je vais enlever le papier plastique jusqu'à la moitié du DP, à peu près la moitié. Je vais la replacer et je vais essayer de faire en sorte de ne pas créer ces petites... Vous voyez, je fais ça avec une règle. Je la replace doucement pour essayer qu'elle se mette le plus pas possible. Ouais, il y en a encore quelques-unes. Hein. Alors, de temps en temps, ce que je fais, c'est que je pousse les bulles avec ma règle comme ça. Bon, c'est déjà beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure. Je vais m'asseoir. Et là, j'en vois des grosses, là. Vous voyez, là. Je sais même pas si vous la voyez à la caméra. Ici. Ouais. Donc là, je fais pareil. Je l'enlève à peu près jusqu'à la moitié. Comment il la colle? Ouf, ça colle très bien. Ça colle très très bien. Ah, je voulais voir aussi pour le AB. Hein. Ah, mais je crois qu'on peut le voir sur la toile. Il va être là. C'est l'avant-dernier. On va regarder où est-ce qu'ils ont décidé de placer le AB beige parce que je me rappelle plus. J'ai filmé le unboxing il y a 1 ou 2 semaines de ça. Voilà. Voilà, j'ai créé quelques bulles, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que ça l'était en fait. Voilà. Là. Super. Donc là, j'ai enlevé pas mal de bulles d'air du coup. Qui est mieux. C'est juste mieux en général. Et je les pousse. Vous voyez, je pousse les bulles d'air avec ma règle. Et j'aime pas trop avoir un excès de papier transparent sur les côtés de la toile. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je le coupe à peu près 1 cm de la bordure du DP. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. C'est que moi, ça m'embête d'avoir tout cet excès. Surtout quand je suis sur ma petite tablette inclinée, là. Là. Ah, mais elle est tellement cute. J'ai tellement hâte de la commencer. Qui sait, peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Voilà, donc déjà c'est mieux. J'ai enlevé tout l'excès de plastique qu'on avait tout autour de l'image. Et alors la prochaine chose que je fais, excusez-moi là, je parle vers la poubelle, pas vers la caméra. Prochaine chose que je fais, c'est que je regarde s'il y a un excès de... Ouais, il y a un excès de colle tout autour de l'image. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Mais il y a un petit excès... Oups. Il y a un petit excès de colle qui dépasse de l'image. Mais c'est difficile de vous montrer ça. Hein. Il n'est pas immense, mais il y en a un petit de quelques millimètres. Est-ce qu'on le voit là? Est-ce que vous voyez la colle qui dépasse de l'image un petit peu? Ouais, ben moi je mets du washi tape. D'ailleurs, il y a déjà quelque chose qui s'est collé dessus. C'est ça le truc. Quand vous avez de la colle qui dépasse de l'image, ben très souvent, il y a des trucs qui vont se coller sur la colle et moi, ça m'énerve. Alors, ce que je fais, c'est que je mets du washi tape. Alors, le washi tape, lequel est-ce qu'on va utiliser? Ok, j'ai ma petite boîte là. J'aime bien tout agencer. Ça, c'est un processus que j'adore faire. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que c'est une perte de temps ou une perte d'argent, mais regardez. C'est quelque chose que j'adore faire en début de projet. Je prends beaucoup de plaisir, donc pour moi, non, ça n'est pas une perte de temps ou d'argent. Je sais pas quoi utiliser. Je regarde un peu qu'est-ce que j'ai en termes de couleur, là, qui s'agencera avec ce DP. Celui-là, il est trop beau. Mais ça fait pas vraiment Mers, hein. Ça fait pas vraiment sous l'océan. J'ai pas de bleu, hein. J'ai pas beaucoup de bleu. J'ai celui-là qui est beau et il y en a beaucoup. Donc ça me permettrait de faire le contour du DP et de le quadriller. Juste il est juste holographique comme ça.
Ok, ok, on va utiliser celui-là, sinon je vais passer une éternité pour choisir un washi tape, alors que bon. Ok, donc, ce que je fais, pour ceux qui regardent ce genre de vidéo pour la première fois, c'est que je fais le contour de mon image avec du washi tape. Donc, ce que je veux dire, c'est que je vais enlever une petite partie de la feuille, là. La feuille plastique. Est-ce que j'ai un aimant? Ouais, j'ai un petit aimant, là, pour la maintenir. Alors, attendez. Parce que je ne veux pas en enlever trop pour ne pas créer d'autres bulles. Je vais juste mettre les mains comme ça. Et ce que je fais, c'est que je mets vraiment le washi tape. Je vais juste rapprocher la toile vers moi sur le rebord de la toile. De l'image. De l'image, pardon. Le rebord de l'image. Voilà, mon ventre, il gargouille. Je commence à avoir faim. Vous voyez, comme ça. Et du coup, l'excès de colle, ben, il n'y en a plus. Ben, il y en a, mais il est caché par... Il est caché par le washi tape. Voilà. Donc là, je bouge des mains, je remets ma fiche plastique. Je fais la même chose ici. Et alors, faites gaffe avec les fiches plastiques de la colle coulée. Parce qu'il n'y a qu'un seul côté qu'on peut mettre sur l'EDP. Hein. Vous ne pouvez pas mettre l'autre côté de la fiche plastique sur l'EDP, sinon vous n'allez pas arriver à l'enlever. Parce que ça m'arrivait au début, en fait. Hein. Je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est pas réversible? Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il colle bien. Hein. Il a l'air de bonne qualité, ce washi tape. Là. Ensuite, je fais la même chose en haut. Aïe, aïe, aïe. Là, je l'ai mis tout en travers et la fiche plastique s'est déplacée. Mais oui. Et c'est ça, j'ai mal mis mon washi tape sur ma toile de Diamond Art Club, la Randall Spangler. Donc, du coup, il y a des renfoncements, en fait, dans la toile. Ça, c'est de ma faute. C'est moi qui ai mal apposé le washi tape. La toile ne devait pas être assez plate, en fait. Elle devait être gondolée quand je l'ai apposée. Et... ouais. Et le dernier côté, je vais déplacer les mains vers ici. Et ensuite, vous allez voir ce que je vais faire. Ok, super. Ah, il est beau ce washi tape, je pense, avec ce DP. Il est beau. Super, donc voilà, vous voyez, j'ai fait mes 4 côtés. Donc du coup, maintenant, il n'y a plus rien qui peut se déposer autour de l'image, quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est fait. Et étant donné que quand je travaille sur ce DP, je suis dans le salon, j'ai pas de règles. Parce que moi, j'aime bien travailler sur des sections de 10 par 10. Ça, c'est la manière dont je travaille. Je travaille comme ça depuis très longtemps. Et pour moi, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Donc, quand je suis au salon en train de travailler sur un DP, j'ai envie que mes sections soient déjà faites. J'ai pas envie de les faire au fur et à mesure, comme je l'ai fait avec vous en vlog, quand je suis sur ma grande tablette inclinée où j'ai l'espace de la bonne lumière et tout. Donc, ce que je fais, c'est que je calcule 10 cm du haut de l'image, donc de là, de cette ligne-là. Et je pose mon washi tape à 10 cm de là. Mais je ne veux pas que le washi tape se mette sur un symbole. C'est-à-dire que je veux que ça soit contre un symbole. Alors là, par exemple, ça tombe sur un symbole. Donc, je vais le mettre au-dessus. Je vais le mettre là.
Et du coup, quand je vais couper le washi, pas le washi tape, excusez-moi, le plastique, parce que j'ai un de ces petits cutters là-bas aussi, il est sur ma petite table, j'en ai un comme ça. Au moins, c'est déjà délimité pour moi et tout ce que j'ai à faire, c'est couper avec le cutter. Donc vous voyez, je fais une ligne comme ça. Maintenant, ben, si vous préférez travailler sur des plus petites sections, sectionnez votre DP ben, en plus petites sections. Ouais. Donc là, j'ai fait une ligne. Donc, comme j'ai dit, de ce bord-là jusqu'au bord ici, interne, c'est 10 cm. Donc là, je veux calculer 10 cm à partir du bord interne. À partir de là, 10 cm, ça me l'emmène... Où est mon washi tape? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est sur mon genou. Ça me l'emmène ici. Donc, encore une fois, je fais ma ligne. Voilà. Comme ça. La toile est bien plate là. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je continue. Donc je fais ça jusqu'à ce que j'ai fini. Alors là, ça se pourrait que je tourne la toile du coup. Hein, pour que ça soit plus pratique pour moi, pour mettre le washi tape. Alors attendez. Où est le washi tape? Ah, il est encore sur mes genoux. C'est que j'ai l'habitude de mettre les ciseaux sur les genoux quand je fais les organisations de diamants pour pas que ça fasse un bruit à chaque fois que je le pose sur la table, sur le bureau. Alors, 10 cm du coup du haut. Ça l'emmène ici. Comme ça. Et je pense que je vais juste faire une dernière section. C'est pas une 40 par 50 ça? Je pense que oui. Hein. Elle est où ma fiche? Elle est là-bas. Mais je crois que c'est un 40 par 50. Donc encore une fois, ben, je calcule 10 cm de là. Et je pense que ça va être la dernière section au niveau de la hauteur. Ouais. Ça l'emmène ici. Et le repas de ce soir, il est déjà fait, donc j'ai rien à faire. Je suis contente. C'est juste mettre au micro-ondes pour réchauffer. Cuire des haricots verts et ouais. Donc vous voyez, maintenant dans nos sections de 10 par 10. Donc là, ça a l'air plus grand ça. Hein. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de washi tape qui couvre une partie de la section. Parce que la section qui est là, en fait, ça comprend ce washi tape. Donc ouais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais j'ai comme 1, 2, 3, 4, 5 sections comme ça. Non. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sections. Et je fais la même chose au niveau de la largeur. Donc là, on devrait avoir 4 sections. Donc, même chose. Ben, regardez, je vais le faire en vidéo avec vous. Là, il faut que je le fasse de toute manière. Donc, de temps en temps, je pose, mais... je vais juste le faire avec vous. Alors, attendez, parce que là, le 10 cm, il est là. Sur ce V. Voilà, comme ça. Ensuite, la prochaine, ça va partir de ce bord-là du washi tape. Et ça va aller au niveau de là. C'est quand même des grandes sections, hein. Maintenant que je regarde ça. Et je ne suis pas encore confortable de commencer des diamond painting en diamant carré. Parce que ben...
Ouais, j'avoue que le diamant rond, c'est tellement plus facile, hein. Peu importe comment vous le mettez, ben c'est bon en fait, hein. Parce que bon, c'est rond. Mais, mais le carré, c'est plus délicat. Donc, ensuite, alors il faut que je calcule 10 centimètres de là. Non, attendez. 10 à 10, 10 à 10. Oui, 10 à 10. Ici. Et voilà, là on fait la dernière section et on a terminé avec la vidéo. On a terminé et moi je suis très contente parce que du coup c'est fait. Et je l'ai fait en bon temps aussi, je trouve. Un peu plus d'1 heure. C'est convenable. C'est ça qui prend aussi beaucoup de temps, hein, le quadrillage. Ouais. Encore, c'est une petite toile ça, mais ouais, sur les grandes toiles, ça prend encore plus de temps. Donc voilà, vous voyez, c'est tout prêt. Oups, excusez-moi. C'est tout prêt pour que je commence à travailler dessus. Donc normalement c'est ça, j'ai un aimant, j'ai un stylet, j'ai tout ce qu'il me faut. Et au fur et à mesure que je travaille sur ça, je coupe avec le petit cutter là. Ça c'est un petit cutter qui est fait pour le DP. Je coupe ma section. Donc là en fait ce que je ferai c'est que je vais certainement... Alors je vais travailler, je commence tout le temps avec ma section en haut à gauche, tout le temps. Donc je vais l'avoir comme ça sur la tablette inclinée. Et... ou comme ça se pourrait que je l'ai comme ça aussi. Donc si je la mets comme ça sur la tablette inclinée, je vais certainement couper ici seulement. Et rabattre du coup ma feuille vers le haut et mettre un aimant pour que ça le maintienne. Parce que j'avoue que faire une section de 10 par 10 de temps en temps, je le fais sur 2 films. Ou 3 épisodes. Donc en fait, je veux être capable de rabattre ma fiche pour protéger la colle. Et dépendamment que de la manière dont je la mets là, sur ma tablette inclinée, si je la mets comme ça ou si je la mets comme ça, ben ça dépend si je vais rabattre ma fiche comme ça ou comme ça. Mais voilà, enfin bon. C'était juste pour vous expliquer que je ne la coupe pas au complet. Je garde toujours un côté attaché pour pouvoir le remettre, pour protéger la colle jusqu'à ce que j'arrive à terminer cette section. Donc avec un peu de chance dans les vlogs, ben c'est ça, hein, vous allez voir mon avancée sur ce DP. On a oublié de regarder pour le AB. Le T, c'est le T sur la toile, le AB beige. Donc en regardant comme ça, je sais qu'elle est bizarre parce que du coup il y a du washi tape de partout. Mais alors ils ont mis le T vraiment ici, vous voyez sur le rebord là. Donc je pense que ça va aller sur le bord du visage. Il y en a un petit peu dans ses yeux aussi, mais c'est pas au moins toute sa peau. Toute sa peau c'est du J, l'étoile et du P. Donc ouais, le T ils l'ont mis là. Je sais pas s'ils l'ont mis autre part. C'est le petit t, parce que je vois qu'il y a 2 t. Il y a le t majuscule et il y a le t minuscule. Donc, non, on dirait qu'ils l'ont vraiment juste mis sur les rebords de son visage juste là. Donc, on va le garder. On ne va pas faire de substitution comme ça. À la fin, je vais vous faire une revue vraiment sur la quantité de diamants qu'il donne pour tous les DMC. Et comme je vous l'ai dit, le diamant spécial, là, celui qui n'a pas de DMC métallique, il est sur la jonction, là, vous voyez, à la surface, je devrais dire, à la surface de l'eau. Il est tout là, c'est le Z. Là et là. Donc là, ça va me prendre du temps quand même pour arriver à ces sections-là. Là. Ça sera dans quelques semaines, je pense. Donc voilà, je voulais mentionner que je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous allez avoir le lien vers le unboxing de cette toile. Vous allez avoir le lien vers ce DP en particulier. Il devrait encore être disponible sur le site de Mary's Diamonds. Mais alors, pour les gens qui sont en France, je ne sais pas si vous pouvez commander directement de leur site. Ça se pourrait qu'il faut les contacter en privé, c'est-à-dire leur envoyer un email et ensuite ils vont vous faire un devis et vous envoyer vos toiles. Il va y avoir le lien aussi vers la machine qu'on a regardé tout à l'heure, vers ça. Le lien vers quoi d'autre? Si j'arrive à trouver une valisette comme ça. Si j'arrive à retrouver ma commande de cette valisette, vous allez avoir le lien de ça aussi. Donc voilà, vous allez avoir plusieurs liens sous la vidéo. Le washi tape, non, parce que j'en présente très souvent dans les vlogs. Mais voilà. Si jamais vous avez des questions à propos de la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à les laisser dans la section des commentaires ou même à m'envoyer un email.
Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.